Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Personne ne peut savoir comment ça s'est passé. Personne. Personne ne peut seulement imaginer ce qui s'est passé dans mon cœur, dans ma tête, surtout dans ma tête. Personne ne connaît rien. Je ne vous dirai rien non plus. Julie. Et alors? Hein? Et alors? Je vous le demande un peu. Et alors? Vous êtes là à me regarder avec vos yeux de dinosaure. Et alors? Julie, écoute. Non. Julie, écoute. Quoi? Quoi? Écoute. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Julie, je ne vous dirai rien. Rien. Julie, je veux savoir comment ne ça se... Ne dites plus rien, plus un mot. Plus un mot. Comment il se fait non. que Non. Julie, nous avons besoin de parler, de s'entraider. Je ne veux pas que l'on m'aide. C'est vous qui voulez. Moi, je ne veux rien. Moi, je vous crache à la figure tous. Tous, je vous emmerde. Tous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous ne savez rien. Vous ne comprenez rien. Justement, on veut comprendre. Julie, on a besoin de comprendre, besoin que tu nous racontes. Tes parents ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre parce qu'ils t'aiment. Et pour qu'ils puissent encore t'aimer, ils ont eux aussi besoin de comprendre. Mais seuls, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Ils ne comprennent plus rien, ils ne savent plus rien. Ils sont perdus, tes parents. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Pour ça qu'ils ont fait appel à moi, comme on fait appel à un nageur pour sauver le noyé. Et toi et moi, on peut les aider à faire surface. Parce que tu n'es pas malade, Julie. Au contraire. Et c'est justement pour ça que nous avons besoin de toi. Toi et moi, on est des maîtres nageurs. Je veux m'en aller. Aujourd'hui, personne ne va s'en aller, ni toi ni moi. Laissez-moi. Écoute-moi très bien, Julie. Tu ne sortiras pas d'ici avant que tu m'aies raconté, simplement raconter ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas que tu te confondes en explications, ni aucune justification, ma Julie. Tout ce que je veux, c'est que tu me racontes ton histoire, que tu me dises ce qui s'est passé. Vous savez déjà tout ce qu'il faut savoir. Non! Il me manque ton histoire à toi, tes mots à toi, ta voix à toi. Raconte-moi ton histoire, Julie. Rien que raconter comme tu le veux, comme tu le désires, au fil de tes mots. Tout ce que moi je vais faire, c'est écouter. Je ne sais pas. Vous savez déjà tout. Je vais te dire ce que je sais. Et toi, tu me diras ton aventure. D'accord? Il y a exactement 3 mois, tes parents ont signalé ta disparition. Un soir, ils t'ont laissé chez ta grand-mère. Tu devais dormir chez elle et retourner à la maison le lendemain après l'école. Mais le lendemain, tu n'es pas allé à l'école. Et le soir, tu n'es pas non plus retourné à la maison. Tes parents ont appelé ta grand-mère, mais personne n'a répondu. Vers la nuit, ils ont prévenu la police. 3 jours plus tard, on t'a déclaré disparu. Et cela a duré 19 jours encore, jusqu'à ce que l'on te retrouve dans la cave de l'immeuble de ta grand-mère. Tu étais endormi avec ton chien, au pied du cadavre de ta grand-mère,
qui était déjà dans un état de décomposition assez avancé. Vous ne savez rien. Vous dites n'importe quoi. Alors corrige-moi, Julie. Parce que ça fait 2 mois que je te le demande. 2 mois où j'ai tout accepté. Tes excuses, tes peurs, respecter tes secrets. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que tu me racontes ton histoire. Que tu me dises ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. C'était la nuit. Et toute cette histoire, c'est à cause de la lune. La lune? La lune. Car la lune est la grande lampe allumée dans le ciel pour que ceux qui savent lire le ciel puissent découvrir la route qui conduit à Pakamambo. Et Pakamambo, c'est vraiment le lieu de toutes les lumières. Ma grand-mère me l'a dit. Et ensemble, on est parti à Pakamambo. La fenêtre était ouverte. Mon chien dormait à mes pieds. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La nuit, La nuit, Tout est noir. on devine une vieille femme couchée dans un lit. la lune passe par la fenêtre et éclaire une chambre. Des meubles de grand-mère. Vieille horloge. Très fort. Tic, Tac, Tic, tac, tac, tic, tic, tac, tac, tic, tic, tac, tic, tac, tiki taka, 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 tiki La nuit, jamais. Tiki taka, 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 tiki tiki taka. La lune en passant éclaire un gros chien qui dort. Dans ce fauteuil pas loin, Julie est écrasée et dort aussi. La lune entre dans la chambre. la respiration de Marie-Marie s'accélère. Le gros grogne. L'horloge fait son tic, Mais ne fait pas son tac. Elle s'est arrêtée. Marie-Marie, Marie-Marie, réveille-toi. La lune. Je suis venue te chercher. J'ai peur. Tout le monde a peur lorsqu'il se retrouve seul face à la lune. Je savais que tu allais venir. Depuis 3 nuits déjà que je te voyais hésiter passer devant ma fenêtre. Je voulais te prévenir, Marie-Marie. Alors, c'est maintenant. Oui, Maintenant, J'ai peur. ne tremble pas. Je vais te conduire vers une lumière plus grande. Pakamambo. Julie, réveille-toi. Réveille-toi, Julie. Julie ne t'entendra pas. Elle Tu dort. ne veux pas partir sans lui dire adieu. Julie. On s'en va. Julie. Marie-Marie, on s'en va. Julie, réveille-toi. Réveille-toi, Julie. Julie. Nous partons. Julie. Nous partons. Julie, réveille-toi. Réveille-toi. Nous partons. Nous partons. Les objets de la pièce commencent à bouger. Là, se soulever. La volée. La glace se soulève. Julie dort toujours. Le gros se réveille en sursaut. Il a tout à fait peur. Il se cache sous ses oreilles. Il veut glisser sur le fauteuil. Mais le fauteuil s'envole. nous partons. Nous partons. Nous partons. Le gros, réveille Julie. Réveille-la. La lune est venue m'emporter. La fête de son long manteau d'argent. Le gros. Marie-Marie, Ton dernier souffle. souffle. Ton dernier souffle. Le gros, réveille ta maîtresse. Réveille Julie, le gros.
Réveille ta maîtresse. Réveille Julie. Réveille-la, le gros. Le gros avance, grogne, aboie, recule, va vers Julie, lui tire le bras, oh doucement d'abord, puis de plus en plus sauvagement, il change de position, tiraille les mains, tiraille les pieds, lui lèche le visage, puis aboie très fort. Nom d'un homme, elle ne veut pas se réveiller. Il recommence ce manège au milieu des encouragements de Marie-Marie, qui est maintenant debout au bord de la fenêtre et prête à s'envoler. Le gros finit par monter sur le fauteuil de Julie et le renverse en le poussant. Julie se réveille en sursaut. Voyons là le gros, qu'est-ce qu'il y a? Ça va mal. Voilà ce qu'il y a. Ça va mal. Julie, Marie-Marie? c'est la lune. Elle est venue me prendre Julie. La lune? Oui, la lune. Accroche-toi à moi. Retire-moi avant que je ne m'envole. Il est grand temps Il de est partir, grand temps de Marie-Marie. partir, Marie-Marie. Grand temps de penser à Grand ton temps de dernier penser à ton dernier souffle. Julie, écoute-moi. Je n'ai plus beaucoup de temps pour te parler, Julie. Je t'écoute, grand-mère. Julie, un mot aurait tant de choses à dire à ceux qu'il a aimés, à ceux qui restent. Mais j'ai si peu de temps. La lune me tire les bras, Julie. Grand-mère. Julie, je veux partir. Tu devras être grande maintenant. Je suis Plus grande. grande encore. Plus grande. Tiens-moi, Julie. Je te tiens, grand-mère, je te tiens. Julie, j'ai si peur. J'ai peur et j'ai froid. La lune est là. Sauf ton dernier souffle. La lune est là. Avec sa grande table de vertige. Je vais mourir, j'ai peur, Je te Julie. tiens, grand-mère, je te tiens. Julie, il faut que je te dise. Faut Quoi, que je te grand-mère, dise, Julie. quoi? Il est temps de partir, Marie-Marie. Il existe un lieu où on se reverra, Julie. Un pays où tout nous ressemble. Un pays où nous serons tous les uns et les autres. Les autres, Julie. Ah, c'est toi, mon pays, Marie-Marie, c'est toi. Pakamambo. Pakamambo, emmène-moi avec toi. Je ne peux pas, Julie. Chacun trouve son chemin vers Pakamambo. Comment trouver Marie-Marie? Tout est là, Julie. Là. Oh là. Là, au fond du troisième tiroir. Le troisième tiroir, Pakamambo. Nous partons. Grand-mère, non, ne pars pas. Ne me laisse pas seule. Ou alors emporte-moi avec toi. Avec toi, moi aussi, sur les ailes de la mort, avec toi, loin. Marie-Marie, ne m'abandonne pas, Marie-Marie. Embrasse-moi, Marie-Marie. Les morts n'embrassent pas, petite fille. Grand-mère, Julie. Marie-Marie, Julie. grand-mère, Ne pleure pas, Julie. On Marie-Marie, se reverra bientôt au pays promis par la lune. grand-mère. On se retrouvera comme larron en foire au pays même de Pakamambo. Marie-Marie, le gros. Je crois qu'elle débloque complètement la fioque. Marie-Marie meurt. C'est-à-dire que la lune l'emmène avec elle. Marie-Marie Wingbe. Marie-Marie Wingbe. Marie-Marie, au revoir. Au revoir. Marie-Marie, bye. Bye bye. Marie-Marie Wingbe. Marie-Marie Wingbe. Emmanuel Fiokwe. Emmanuel Fiokwe. Afonyo ena ipakamambo. 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 Marie-Marie Wingbe. Marie-Marie Wingbe. Emmanuel Fiokwe. Emmanuel Fiokwe. Afonyo ena ipakamambo. 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 Je crois que la mort est passée le gros. Je crois que la mort, avec sa grosse face ronde, sa face de citrouille est passée. Le gros. Le gros, je crois que la mort est arrivée avec ses gros sabots. Et c'est elle qui laisse derrière elle ce grand bruit de galop. Sans dire ouf, Marie-Marie est partie. La mort a gagné. Mais on va pas se laisser faire le gros. Viens avec moi le gros. On va lui jouer un tour à la On mort. va la prendre par la peau du cou, tu vas voir. On va lui dire ce qu'on en pense, nous, de sa façon d'agir. Tu veux dire, lui dire à la mort ce qu'on en pense. Tu veux Oh, moi, je trouve qu'elle a une façon de nous prendre les gens qu'on aime. Elle a une façon, la mort, de nous laisser tout seul. Oui, je sais bien que tu es là, le gros. Et que je ne suis pas seule. Et alors? Ça ne prouve rien. Et ça ne dit rien pour demain. Parce que demain, tu peux mourir, gros cave. Et si c'est moi qui meurs? Et si demain je meurs? Si demain, la lune entrait par la fenêtre et me disait: Allez, hop, Julie, grouille ton cul. C'est à ton tour de passer par la fenêtre. Qu'est-ce que tu ferais, hein? Tu peux bien me le dire, le gros? tu ferais rien du tout. Oui,
Tu peux bien baisser tes oreilles de gros chien. Tu resterais là comme un con. Attends qu'on vienne te chercher dans une cage pour te piquer et te tuer à ton tour. C'est une vie, ça, tu penses? Tu penses vraiment, toi, que la mort a le droit de nous empoisonner l'existence comme ça? Tu crois vraiment, toi, le gros, que la mort a le droit de nous arracher la personne qu'on aime le plus au monde, hein? Tu crois vraiment, toi, le gros, que la mort a le droit de nous arracher la personne qu'on aime le plus au monde, hein? Tu penses vraiment, toi, le gros, que la mort a le droit de nous empoisonner l'existence comme ça? Réponds! 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 Réponds, nom d'une pipe! Réponds, nom d'une pipe. Je veux bien répondre, moi, mais je ne sais quoi répondre. Réponds! Surtout que tu ne comprends rien, mes aboiements. Réponds et dis-moi, toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce qui vient de se passer? Regarde! Regarde Marie-Marie, elle ne bouge plus, elle ne respire plus, elle ne parle plus. Regarde Marie-Marie, elle ne bouge plus, elle ne respire plus, elle ne parle plus. Regarde avec quoi on reste, regarde avec quoi on se retrouve. Un cadavre sur le dos, une grosse avec comme un gros costume. Un gros costume. Regarde Marie-Marie, elle ne bouge plus, elle ne respire plus, elle ne parle plus. Regarde Marie-Marie, elle ne bouge plus, elle ne respire plus, elle ne parle plus. Marie-Marie est partie. Marie-Marie est partie, son âme sous le bras, toute nue, vraiment nue. Puisqu'elle n'a pas apporté son costume, son seul et vrai costume à elle, elle nous le laisse. Alors la mort, on va lui jouer un méchant tour. On va l'obliger à venir nous voir. On va l'obliger à venir ici et on va lui dire ce qu'on en pense, nous, de sa façon d'agir. On va trouver une manière pour l'obliger à venir s'expliquer. Imagine le gros. On va obliger la mort à venir s'expliquer. On s'assoira tous les deux. On l'entendra frapper à la porte. On lui dira: entrez. Elle ouvrira doucement la porte. Elle n'aura pas du tout fait allure. Comme lorsque tu sais que tu vas te faire engueuler, on lui dira: approchez, Madame la mort. Mon ami le gros et moi, on a 2 mots à vous dire. Elle voudra s'asseoir. Mais elle crève la mort. On lui dira: reste debout la mort. Et pas de faux mouvements. Sinon, on tire. Clacha, clacha. C'est une bonne idée, là. Et puis dans cette vie, t'en fais pas. J'ai une idée derrière la tête qui va l'obliger notre ami la mort à venir poser son gros bureau chez nous. Hé, le gros, Hé, Marie-Marie, faut que je te parle. t'es pas morte? Et alors? Et alors? C'est pas normal. Et toi, c'est non normal que tu puisses me parler alors que tu es un chien. J'avais pas pensé à ça. Écoute-moi maintenant, le gros. Tu dois aider Julie à aimer la vie. Si Julie veut rencontrer la mort, alors il faut beaucoup aimer la vie. Sinon, la mort devient trop séduisante. Veille sur elle, gros chien. Comment? Je ne suis qu'un chien. Tu n'as pas le choix. 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 Qu'est-ce que c'est? Pakamambo. C'est un pays proche de l'Afrique précolombienne. Et c'est un pays qui est dans le continent nord du tropique sud japonais, pas loin de Mississauga, où il y a un désert de neige qu'on nomme l'Arabie. C'est le pays où tous les uns sont les autres. Où tous les uns sont les autres. C'est le pays de l'empathie générale. C'est ce qu'elle dit toujours ma grand-mère. À chacun de décider. Moi, par exemple, je suis noire. C'est ce que j'ai décidé. Ma grand-mère souvent d'ailleurs dit que ça ferait du bien à certains blancs d'être noirs. Les noirs qu'elle tenait en haute estime à cause de la musique du blues et du jazz et de tous les malheurs de la terre qu'ils ont subis. Ma grand-mère souvent dit à des blancs qu'elle était noire. Alors moi aussi, je serai comme ma grand-mère. À Pakamambo, j'aurai une peau profonde et vivante, faite de la couleur de mes désirs. Vous, par exemple, vous êtes noir peut-être. Vous êtes peut-être jaune ou rouge. Vous aurez à choisir. Vous ne le savez pas encore parce que vous n'avez pas encore trouvé le secret de votre vie. Et ça se voit la manière avec laquelle vous me regardez.
Vous avez le regard de quelqu'un qui pense qu'il est qu'il est. Pakamambo, c'est un mot qu'il faut prononcer quand on sait que la mort, c'est la vie. Que la vie, c'est la mort. Quand on sait qu'on peut être l'autre. Quand on est alors l'empathie absolue. Moi, par exemple, j'ai décidé depuis que ma grand-mère est morte que je n'ai plus la même couleur de peau. C'est une décision importante. Il faut voir la vérité en face, Julie. Tu es blanche comme tes parents, comme ta grand-mère. Si on regarde la vérité en face, vous avez raison. Mais si on la regarde de biais, c'est là que tout change. Et moi, il y a juste Marie-Marie qui me racontait des choses. Il y a juste Marie-Marie qui me racontait des choses parce que Marie-Marie, elle savait que tous un jour on retourne à Pakamambo. Moi, je serais noire à Pakamambo. Parce que si on regarde bien, si on regarde sous la peau, on peut se rendre compte que nous sommes tous des noirs, même les blancs, surtout les blancs. C'est mon opinion et je sais qu'elle est discutable, mais bon, Marie-Marie m'a déjà dit qu'il n'y avait pas plus noir que les blancs, mais qu'ils l'ont oublié. Mais à Pakamambo, chacun aura le choix d'être l'autre qu'il veut. C'est à voir. Parle-moi encore du Pakamambo. Pakamambo. Pakamambo? Pakamambo. Pakamambo, c'est le pays où l'on n'arrive jamais. Ça encore, Marie-Marie me le disait. Dans la vie, on n'y arrive jamais. On y rêve. Pakamambo, c'est le pays où l'on reconnaît les gens comme des gens. Marie-Marie m'a dit que les hommes sont les seuls à se demander si les autres hommes sont des hommes. Le chat, c'est que chat est chat. Le chien, c'est que le chien est chien. L'oiseau, c'est que l'oiseau est oiseau. L'homme ne sait pas si l'autre homme est homme. Qui doute? Il n'est pas sûr. Et alors, comme il n'est pas sûr, il a peur. Alors il tire son couteau et le plante dans le corps de l'autre. Une fois le corps de l'autre par terre et qu'il ne bouge plus, là, Il prend le temps de vérifier si l'autre homme est homme. Marie-Marie m'a dit que les gens qui ont la bonne couleur de peau comme vous, Je pense que les gens qui n'ont pas la bonne couleur, comme Jean-René qui est dans ma classe, ne sont pas des humains. ou juste un peu pour rendre service. comme pour aller faire des courses ou faire le ménage. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que les gens qui seraient plus blancs que blancs, comme Jean-René, Ils sont comme des chiens à cause de la couleur. moi ça me tue. Parce que moi, je ne vois aucun rapport. Et je sais de quoi je parle. J'ai un chien. Il n'a aucun rapport avec Jean-René, mon chien. Il en a beaucoup plus avec mon prof de chimie, qui est plus blanc que pâle et qui est tellement gros qu'il ressemble à Gros mon chien. Pakamambo, c'est le lieu de toutes les lumières, où l'homme devant l'autre homme ne se demande pas si c'est un homme. Ça encore, C'est Marie-Marie qui me l'a dit. Tu n'as pas eu peur quand tu as vu ta grand-mère morte? Moi, j'ai jamais peur. Tout de même. Tu n'as pas eu peur d'être toute seule? J'avais surtout peur qu'on me retrouve. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le téléphone et tu n'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas appelé la police? J'avais d'autres plans en tête, je vous l'ai dit. Tu voulais rencontrer la mort? Et pas la rencontrer juste un peu, mais la rencontrer beaucoup. Mais enfin, Julie, tu es assez intelligente pour savoir que c'était impossible. La mort, c'est personne. C'est pas quelqu'un. C'est un fait, un événement. Ça, c'est vous qui le dites. Comment ça, c'est moi qui le dis? Oui, c'est vous qui le dites. Et vous m'emmerdez avec vos histoires de pas quelqu'un et ces personnes. Parce que si pour vous, c'est impossible de rencontrer la mort, pour moi, c'était encore plus impossible à ce moment-là que j'appelle la police ou qui vous voulez. Pourquoi? Parce que je savais que le monde entier allait me faire chier. Comme vous, vous êtes en train de me faire chier. Je savais que le monde entier allait être convaincu que j'allais avoir besoin d'aide. Alors, je savais que j'allais rencontrer tous les psychiatres du monde qui seraient convaincus que j'ai vécu un grand choc. Et je n'avais pas du tout envie de ça. Pas envie de parler. Pas envie que l'on me parle. Pas envie de rien. Je voulais juste rester avec ma grand-mère parce que ma grand-mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Et puis là, elle est morte. Et moi, j'ai décidé que ça n'allait pas se passer comme ça. Moi et mon gros chien, on a décidé qu'on allait faire quelque chose qui allait être terrible. On allait rencontrer la mort. Et on allait lui casser la gueule à la mort. Et voilà. Casser la gueule. Julie, casser la gueule alors. Et la mort, est-ce que tu l'as rencontrée? Oui.
Mais ça n'a pas été de tout repos. Mais comment tu as fait pour la rencontrer, Julie? J'ai suivi le chemin qui mène à elle. Et où l'as-tu trouvée? Dans le 3e tiroir de la commode. Tu vois le gros? On va voir ce qu'il y a dans le 3e tiroir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux faire, le gros? Il n'y a rien à faire. Fais ce qu'elle te dit. Tu viens? Oh là là! Arrête de te plaindre. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs? Est-ce que tu sens quelque chose, le gros? Ces vernis masse, ce genre de meuble, ça te bouche le nez. Pi? Réponds-lui, le gros. Elle a dit pi. 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 Pi de vache. Il y a peut-être rien au fond du tiroir. Des parfums! Regarde le gros. Ce sont des bouteilles de parfum. Les bouteilles de parfum de Marie-Marie. Regarde toutes ces bouteilles. Il y en a plein. Oh, je n'ai jamais vu des bouteilles pareilles. Sent comme ça sent bon. J'ai jamais senti une odeur comme ça. Oh, regarde cette bouteille comme elle est grande. Ah, ça, tu peux le dire. Marie-Marie dit que pour aller à Pakamambo, il faut passer par le 3e tiroir. Ça veut dire que ces bouteilles conduisent à Pakamambo. Peut-être que le gros, il faut se mettre et alors on se retrouvera dans un autre pays. C'est peut-être des parfums magiques. On essaye. Oh, t'es pas sûr, hein? Comme toutes. Laisse-toi faire, le gros. Ne la contrarie pas. Toi, c'est facile à dire. Toi, tu es morte. Et moi, je suis un chien. Et moi, je suis vivant. Et moi, je ne veux pas qu'on me mette du parfum. On essaye. Celui-là, viens ici, le gros, que je te mette du parfum. Viens que je te mette du parfum. Le gros. Le gros. Oublie à ta maîtresse, le gros. Non. Si je ne te mets pas du parfum, tu n'iras pas à Pakamambo. Et on va te mettre dans une cage, on va te piquer et tu vas mourir. Je m'en fous. Elle ne te comprend pas. Si elle me touche, je la mords en dabi. Si tu la mords, je te hanterai jusqu'à la fin de ta journée. Et je ferai de ton sommeil te tirer les oreilles jusqu'à la fin de temps. Sache-le, gros. Sergent Gros. J'aimerais bien te voir, toi. Sergent Gros. Oh, c'est peut-être pas la bonne bouteille. Ça pue. Ça sent bon, par exemple. On essaye un autre. Oh, c'est bon, j'ai rien dit. Et tu es resté à jouer comme ça pendant combien de temps? Jusqu'à ce que le jour se lève. Et alors? Alors, la lumière entrait par la fenêtre. Alors la lumière fait éclater toute la chambre. Du soleil. Il y en avait tout à coup partout. Et encore plus sur le visage de Marie-Marie. Et le soleil sur son visage était affreux. Il était vert. Et froid. Et seule. Elle avait le soleil tout seul sur le visage. Et c'était la mort qui voulait me faire peur. Alors j'ai arrêté de jouer. Sous la couleur blanche de ma peau blanche. J'ai vu la peau noire de ma colère. Ma peau était tout à coup noire, profond. Noire de rage, de furie. J'avais aussi mon sac d'école qui s'est réveillé et qui s'est mis à aboyer. Tu vas être en retard. Tu vas être en retard. Mais moi, je trouvais que la nuit, c'était encore mieux. Parce que la nuit est douce sur le visage de Marie-Marie. Alors, j'ai vidé mon sac d'école pour y fermer la gueule. Et à la place de mes cahiers, j'ai mis les bouteilles de parfum. J'ai ajouté aussi les crayons de maquillage. Et puis, j'ai tiré Marie-Marie dans ses couvertures jusqu'à l'escalier. Et j'ai pris l'ascenseur. Parce que dans les escaliers, j'aurais pas pu. Elle était trop lourde. Je suis descendue jusqu'à la cave de l'immeuble où Marie-Marie avait une petite place fermée pour déposer ses valises de voyage. J'ai disposé les valises. J'ai couché Marie-Marie dessus. J'ai fermé la porte. J'ai allumé une bougie et je me suis mise à attendre.
Attendre que la mort vienne frapper à la porte pour que je lui dise 2 mots. Du temps a passé. Toute une bougie a fondu. Puis le gros et moi, on s'est endormis. Marie, je crois qu'elle n'a pas fermé l'œil. La mort l'avait obligée à les garder ouverts. Ça aussi, je voulais le lui dire à la mort. Lui dire que de ne pas fermer les yeux de ceux qu'elle tue, c'est comme partir de chez soi sans fermer la porte. Ça ne se fait pas. Tu vois le gros? C'est comme si elle n'était pas morte. Et nous, on va rester avec elle toujours. Et jamais personne ne t'emmènera au fond de la fourrière. Et moi, personne ne m'emmènera dans un hôpital pour les fous. Tu sais pourquoi? Parce que plus jamais personne ne nous retrouvera. Des gens allaient se douter de quelque chose et ils allaient venir voir. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Jamais je ne t'abandonnerai. Le corps d'un mort doit se reposer. Tu sais, Julie, vivre est une chose épuisante. Alors quand on meurt, on doit avoir besoin de se reposer longtemps. 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 Tu ne pouvais pas garder ta grand-mère avec toi. Je l'ai pourtant gardée. Longtemps. Tu n'es jamais sorti. Pour aller chercher de l'eau. Et puis il a fallu parfois que je sorte à cause de... À cause de quoi, Julie? De l'odeur. Marie de jour en jour s'est mise à sentir mauvais. Mais moi, j'avais plus d'un tour dans mon sac. J'avais des parfums. Ne pleure pas le gros. La mort ne nous aura pas. Tu sens l'odeur? Elle pense qu'avec ça, elle va nous faire peur. Mais nous, on est plus forts qu'elle. Et pour me le prouver, tu vas voir ce qu'on va faire. On va redonner vie à Marie. Marie, je crois que Julie devient folle. Elle veut te maquiller. Je ne peux rien faire, le gros. Je suis morte. Regarde, on va commencer par le rouge à lèvres. Celui-ci, c'était son crayon préféré. Comme ça. C'est beaucoup mieux, tu ne trouves pas? Non, t'es pas d'accord. Attends, on va ajouter un peu de rose aux joues. Et un peu de couleur sur les yeux. Là, la mort peut toujours aller se faire foutre. Je te le dis, gros chien. Elle va finir par venir nous voir, la mort. Et là, on va lui mettre de la vie plein les yeux. Julie, si tu pouvais m'entendre, ma chère petite fille, ils vont finir par venir. Ils vont finir par se douter de quelque chose. Et alors là, ça sera terrible. Parce qu'ils vont venir, les gens. Tu comprends? Ils vont finir par sentir l'odeur de la mort. Alors, ils vont défoncer la porte à grands coups de hache. Et là, ils vont vraiment t'emporter. Julie, il y a tant et tant de choses que je voudrais te dire. Retourner à la lumière, retrouver tes jeux d'enfant, retrouver ton cœur d'enfant. Mais je peux juste continuer à te regarder, incapable de te parler. Pakamambo est dans les yeux de chaque enfant, car les enfants seuls connaissent encore le chemin qui conduit à Pakamambo. Je voudrais te dire aussi tous les pétales de rose qu'il a fallu pour faire le parfum que tu as entre les mains aujourd'hui. Tu me regardes et tu pleures. Et c'est Pakamambo qui te coule des yeux. Et tu m'asperges de ton amour. C'est du moins le nom que je donne à ta générosité pour étouffer l'odeur de la mort. Tu sens comme ça sent bon tout à coup, le gros. Tu vois, il ne faut pas t'en faire. Moi, je m'en fais pas. J'ai juste envie de hurler à la mort. Tellement mon nez est surchargé d'odeur. Tu vois, le gros, moi j'ai compris. Et laisse-moi te raconter l'histoire. Il y a longtemps, Tout le monde savait où était Pakamambo. Et tout le monde pouvait s'y rendre. Il devait même y avoir une station de métro. un arrêt de bus. Où y aller? Puis, Quand les hommes ont commencé à dire qui est homme et qui l'est pas, Pakamambo complet a eu peur. alors, Pakamambo complet s'est caché dans un coin où personne ne pourra le trouver. Et ceux qui y étaient déjà, Et ceux qui étaient déjà Ceux qui y étaient déjà, ont fait en sorte, grâce à une grande cérémonie magique, que les hommes se souviennent du lieu de Pakamambo.
Pakamambo le jour où il meurt. Alors Marie-Marie veut se faire d'elle avant d'aller à Pakamambo. Et c'est pour ça qu'on doit lui mettre du parfum, tu comprends? Ouf. Moi je suis un chien. Je comprends ce que tu veux que je comprenne. Seulement là, je ne sais plus qui est mort. Qui est mort? Marie-Marie. Qui est mort entre toi et nous? C'est peut-être toi qui es vivante et nous qui sommes morts. Est-ce que tu reconnais que ce que tu as fait là n'est pas une chose normale? C'est une chose que l'on ne fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que les morts, c'est les morts et que les vivants, c'est les vivants. Et que vivant qui vit avec un mort, c'est pas naturel. C'est facile pour vous de parler. De dire ce qui est normal et pas normal. Comme ceux qui disent, lui c'est un homme, lui c'est pas un homme. Pakamambo est en vous. Mais vous vous dites que tout ça c'est des histoires, rien que des histoires. Et moi je vous plains monsieur, parce que c'est vous qui êtes mort, c'est vous. J'ai connu une femme, une vieille belle femme, Marie-Marie, la rose au parfum. J'ai connu une femme, une vieille belle femme, Marie-Marie, allons à Pakamambo. Pakamambo, c'est un pays, celui où tous les uns sont les autres. Moi je suis noire. Et toi, t'es comme tu veux. Mais je suis une fille comme toi. Qu'as-tu fait pendant la première semaine? J'ai attendu que la mort vienne. As-tu pensé à tes parents? As-tu pensé à quel point tes parents devraient être inquiets? As-tu pensé que ton père n'a pas pu vivre le deuil de sa propre mère parce que tu l'as empêché de la pleurer? Réalises-tu que tu as préféré rassurer une morte plutôt que de t'occuper des vivants? Ce n'est pas ma faute si je me sentais mieux avec elle morte qu'avec vous vivant. Mais au bout d'une semaine, tu as bien vu que ce n'était pas possible. Que la nature suit son cours et que ta grand-mère devenait de plus en plus laide. Quand les couleurs s'effaçaient, j'en remettais. Et quand les odeurs revenaient, je vidais sur son visage une autre bouteille. Et quand il ne te restait plus ni couleur ni bouteille, qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai dormi. Et chaque fois que je me réveillais, je m'attendais à trouver la mort en face de moi qui me regardait comme vous me regardez. Exaspérée et tannée. Elle serait là, la mort, pour me dire, bon, là, ça suffit. Dis-moi ce que tu veux me dire pour qu'on en finisse. Mais à chaque fois que je me réveillais, il n'y avait que l'odeur. Et puis le noir aussi, je n'avais plus de bougie. Parfois, la nuit, je sortais pour aller chercher à boire, à manger. Puis je revenais, je me recouchais. Et là, je rêvais. Je voyais de grands hommes noirs qui riaient. Ha, 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 ha. Pakamambo. Puis je me réveillais, je savais que je n'étais plus de ce monde. Alors je crois vraiment que sans mon chien, je serais morte à mon tour. Mais lui, il était là, le gros. Il ne m'a pas quitté une seconde, il était vivant. Je me couchais la tête sur lui pour entendre son cœur battre. Je me disais la vie, je me disais aussi que je n'avais plus d'âge, que j'avais 100 ans, que j'avais l'âge de ma grand-mère, que j'avais l'âge de la terre entière et que j'étais la terre dans laquelle on a enterré ma grand-mère. J'étais le sable et la terre, j'étais le cercueil et les gens qui suivent derrière, j'étais le cimetière et la pluie. Et les larmes. J'étais le sable. Et puis aussi, il n'y avait plus vraiment d'odeur. Je veux dire que je suis devenue moi-même l'odeur. Et dans tout ce silence, il y avait le cœur de mon chien. C'était la seule chose que je n'étais pas. Il y avait une vie à mes côtés. Alors vous comprenez pourquoi je n'ai pas pensé à mes parents, ni à leur inquiétude, ni à quoi que ce soit. J'attendais la mort, car j'avais 2 mots à lui dire. Donc pendant les 5 derniers jours, tu n'as fait que dormir? Non. Les 5 derniers jours, je n'ai presque pas dormi. J'ai essayé de faire quelque chose que je n'osais pas faire depuis le début. Quoi, Julie?
fermer les yeux de ma grand-mère. Lorsqu'on t'a retrouvé, tu suffoquais. Tu es passé à 2 doigts de la mort. Peut-être. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a une terre qui porte le nom de Pakamambo. Et ça, vous ne pourrez jamais comprendre ce que c'est. J'ai entendu le coup de hache sur la porte. J'ai aussi entendu la porte s'abattre. Et puis tout à coup, tous les cris des hommes. J'ai entendu leur horreur lorsqu'ils m'ont vu coucher à côté de ma grand-mère. J'ai surtout entendu des gens qui avaient vraiment peur de la mort. Mais moi, aujourd'hui, je sais que je suis toute seule sur le chemin. Ma grand-mère est partie et les autres pensent que j'ai de la peine. J'ai de la peine, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Autre chose, quelque chose qui ressemble à l'amour. Vous m'avez demandé de vous raconter une histoire. Ce n'est pas simple quand on est jeune. Mais ce que je peux vous dire alors, c'est... J'ai connu une femme, une vieille belle femme, Marie, Marie, la rose au parfum. J'ai connu une femme, une vieille belle femme, Marie, Marie, allons à Pakamambo. J'ai connu une femme, une vieille femme, pas belle, pas riche, pas rien de rien, mais je l'aimais parce qu'elle prenait soin de moi. Je l'aimais et moi j'ai envie d'aimer jusqu'à la mort. C'est la seule façon de trouver le chemin qui conduit à Pakamambo. Je n'invente rien, c'est la mort qui me l'a dit, je vous jure. Je n'invente rien, c'est la mort qui me l'a dit, je vous jure. Je n'invente rien, c'est la mort qui me l'a dit. La rose au parfum. J'ai connu une femme, une vieille belle femme, Marie. Je suis ici dans le cadre du projet Grandir ensemble et Agir ensemble pour grandir. Et donc j'ai été honoré parce qu'on m'a confié la mise en scène du spectacle Pakamambo, qui est une pièce de Wajdi Mohamed. C'est une petite fille qui aime tellement sa grand-mère, qui a tellement passé du temps avec sa grand-mère qu'une fois que cette dernière est décédée, elle a refusé qu'on l'enterre. Elle n'a pas voulu qu'on l'enterre. Donc elle s'est enfuie dans la cave, dans le souterrain de la maison avec la grand-mère, jusqu'à ce que le cadavre, le corps de la dame ne commence pas à se décomposer, puisque c'est déjà une matière morte. Une matière morte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se décompose, donc les gens ne voulaient pas la suite. Sa famille avait eu très peur, mais quand ils l'ont découvert la suite, dans cet état et tout, ils ont été horrifiés, parce qu'un enfant, devant un cadavre qui se décompose déjà, c'est pas normal. Ils ont pensé qu'elle a des troubles psychiatriques, qu'elle ne va plus bien et tout ça. Voilà, ils ont fait appel à un psychologue pour la suivre. Voilà, on l'a vu comment elle s'est défendue. Pour elle, ce n'est pas elle qui est malade, c'est les parents qui ne comprennent pas qu'elle puisse faire ça par amour, qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas malades. Et on a fait un casting. Donc ces acteurs, je ne les ai pas choisis en l'air comme ça. C'est sur une vingtaine d'acteurs que j'ai choisi ces 5 acteurs-là. On a travaillé pendant 1 mois et demi, 2 mois.
Et on a déjà joué 3 fois. C'est la deuxième vague de la tournée. On a déjà joué 3 fois ici à l'EITB. On a joué à Lomé et à Tchévi aussi. On est revenu, on a joué à Porto-Novo, on joue ici. Demain, on jouera à Calavi aussi. Donc, c'était un plaisir de travailler avec ces acteurs-là. La 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 la.